Alors donc, débutons cette présentation qui s'intitule La femme, le dragon et la couronne, produit par Yves Delambre pour Plein Feu sur l'heure juste. Alors, on a parlé brièvement dans les capsules, et ceux qui voudront aller plus en détail, vous pourrez aller voir les capsules que j'ai fait sur la désinformation. Et il est clair que nous allons parler des événements qui s'en viennent, qui ont été sujets à beaucoup de désinformation, à savoir que Hélénine fait partie des, selon nous, des prophéties bibliques qui s'en viennent très prochainement. Et donc, nous encourageons à regarder les capsules qu'on a fait sur au niveau de la désinformation, et à savoir que il est très important pour les sociétés secrètes de contrôler les groupes de conspiration ou ceux qui aiment les théories de la conspiration. Ce qu'ils peuvent faire, c'est de mettre des agents à l'intérieur, et ces agents-là partent des fausses informations, de la désinformation qu'on appelle, qui éventuellement rentrent dans des blogs que les gens sont quand même honnêtes, et ça se répète, et éventuellement la vérité se fond dans dans un portrait qui est massif, et les points les plus importants deviennent dilués dans l'information. Et c'est pour ça que les Illuminati ont créé une carte qui s'appelle Conspiracy Theorist. Cette carte-là n'a aucun pouvoir, mais au niveau de la résistance, et ce qu'il est écrit, la résistance est très élevée, ici on voit 6, et ce qui est écrit, c'est que pour eux, le groupe des blogs, etc., qui parlent de la conspiration, ils n'ont aucune puissance. Ici, c'est écrit « Ce groupe sans force est le plus moqué et le plus, en même temps, adoré par les Illuminati, à cause que souvent, ils vont faire naître et germer des idées sans aucune importance ou sans aucune force. Et donc, il est important pour eux d'avoir le contrôle. Il est écrit ici que quand vous contrôlez ce groupe-là, eh bien, vous avez une résistance de 6 qui est ajoutée, ce qui peut leur donner la chance de jouer plus de cartes en même temps dans le même jeu. Donc, ça donne énormément de force au niveau de la possibilité de jouer des cartes. Donc, c'est assez intéressant. Maintenant, la première chose dans laquelle qu'on va vous entretenir est le destructeur. Alors débutons avec le destructeur. Un petit résumé rapide parce que c'est important. Et pour ceux qui veulent plus de détails, allez dans les capsules eschatologiques sur la validation de l'orbite de Planète X. Vous allez tout avoir les détails, comment elle a été validée. On va y revenir, mais très rapidement. Alors, ce qui est important de se rappeler, c'est que l'objet vient du Scorpion, de la constellation du Scorpion, qui est un des signes du zodiaque. Et c'est à cet endroit-là que la planète X est la plus éloignée du Soleil. Et elle s'en vient en suivant cette orbite-là, qui est elliptique, l'orbite qui est en bleu ici, qui est la forme d'une ellipse, va pénétrer l'écliptique dans la Vierge pour aller éventuellement à son point le plus rapproché de notre Soleil, qui est la périhélie, pour requitter notre système solaire tranquillement, retraverser l'écliptique dans le Poisson, proche du Verseau, et retourner à son point d'origine. Ce cycle-là se fait sur des milliers d'années, et on le voit ici plus en détail, en 2 dimensions si vous voulez, une vue du dessus qui est celle-ci, une vue de côté. Donc l'objet part d'ici, qui correspond au Scorpion, et fait sa montée vers l'écliptique ici tout le long jusqu'au point où elle traverse l'écliptique dans la Vierge qui est Virgo ici, qui veut dire Vierge, et va monter dans le ciel au-dessus de l'écliptique dans l'hémisphère nord. Ici on est à l'hémisphère sud quand on est sous l'écliptique, l'écliptique étant la ligne noire ici, et l'hémisphère sud est au-dessus de l'écliptique. Donc à partir de la Vierge, cet objet-là va faire son ascension dans l'hémisphère nord, dans le lion qu'on voit ici. À partir du milieu, c'est le lion. Chacune des constellations, même si ce n'est pas la vérité, on les a divisées à 30 degrés chacune, mais la Vierge a plutôt en vérité 45 degrés. Le lion aussi a, je pense, 42 degrés. Et il y a des constellations qui ont moins que 30 degrés, mais au total, pour nous donner une idée, on sait que cet objet-là traverse la Vierge et fait sa montée dans le lion. Donc, pour atteindre le taureau ici, complètement à ce point-là, ici,
à l'extrémité et redescendre dans le poisson où ce qu'on voit le deuxième cercle mauve ici. Et il est important de retenir les 4 points, c'est-à-dire important, c'est-à-dire il vient du Scorpion, il va être plus proche dans le Taureau, traverse l'écliptique lors de son chemin vers notre Soleil dans la Vierge et lorsqu'il quitte notre système solaire, retraverse l'écliptique dans le Poisson. Donc voici l'orbite du destructeur que nous avons trouvé. Maintenant, d'où on a pris cette orbite-là? Bien, c'est pas compliqué. On a fait l'étude d'un cercle céréalier. Maintenant, bon, pour les croyants qui pensent que c'est des choses qu'on ne devrait pas étudier, qu'ils ont peur de ça, d'où ça vient, premièrement, je vais vous montrer des versets qui vont vous rassurer. Et deuxièmement, je vais vous dire ceci. Si vous voulez savoir, vous êtes un grand stratège militaire et que vous voulez savoir la journée d'une bataille ou qu'est-ce que votre ennemi a planifié, eh bien, la meilleure façon de le savoir, c'est d'envoyer des espions et étudier ce que l'ennemi est en train de préparer, de telle sorte que vous sachiez la date de la bataille ou qu'est-ce que l'ennemi planifie contre vous. Évidemment, il n'y a jamais personne qui a vu un champ de bataille avec un seul clan. Ça prend deux côtés, un côté ennemi à l'autre côté ou deux côtés opposés. Vous n'avez aucune bataille s'il y a juste un côté qui se présente sur le champ de bataille. Donc la guerre se fait à deux au moins, à deux entités, deux équipes différentes. Donc il est important d'étudier tous les signes, de les regarder, mais pas nécessairement de mettre notre confiance dans ces signes-là. La raison pour laquelle on a étudié et on a approfondi l'étude de ce cercle céréalier-là, eh bien, il démontre, hors de tout doute raisonnable, une intelligence qui est vraiment poussée à l'extrême et beaucoup de cercles céréaliers ont montré des événements. Par exemple, il y a un cercle céréalier sur la comète Holmes qui la montre exploser dans l'espace et on voit derrière, ils ont dessiné le champ d'étoiles qui va être derrière l'explosion de la comète Holmes. Quand ce cercle céréalier-là est apparu quelques semaines avant que l'événement céleste se passe pour vrai, les gens ne comprenaient pas trop qu'est-ce que ça voulait dire, mais c'est lorsque la comète a surpris tous les astronomes en explosant dans le ciel. Il y a eu des fragments qui se sont dirigés dans toutes les directions alentour du noyau central de cette comète. Eh bien, on a vu, il y a des photos qui ont été prises de cette comète-là en train d'exploser via des télescopes et on voit le ciel d'étoiles, le champ d'étoiles derrière l'explosion. On voit les morceaux de la comète et c'est exactement ce que le cercle céréalier nous a montré à l'avance. Donc, je ne peux pas vous dire qui fait ça, quoi. Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils n'ont pas de bonnes intentions? Je ne demande pas de mettre votre confiance là-dedans, mais il s'agit de quand même regarder et d'étudier ces choses-là et de les prendre en considération. Alors, c'est quoi les cercles céréaliers? Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, c'est des dessins qui apparaissent dans des champs subitement comme ça, en l'espace de quelques heures. Il y en a beaucoup en Angleterre notamment, il y en a un peu partout dans le monde, mais surtout en Angleterre. Et il y a des motifs, des dessins assez incroyables qui sont faits, comme celui-ci. Il a la longueur de 3 terrains de football américains. Donc il est immense. Et il s'est fait en 2 jours. La première formation ici est apparue en dedans de quelques heures dans la nuit. Le cultivateur s'est couché un matin, et le soir, c'est-à-dire, et le matin quand il s'est levé, tout était là. Et le lendemain, c'est cette formation-là qui s'est ajoutée.